Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Hélène, fondatrice de l'espace Noé à Savigny-les-Beaunes. Alors si vous ne connaissez pas encore Noé, je vous invite à regarder ma précédente vidéo et ainsi vous en apprendrez un peu plus sur Noé et sur mon propre parcours. Allez, c'est parti pour 5 attitudes à adopter pour retrouver la sérénité quand tout va mal. Alors la première attitude que je vous propose, c'est de ralentir. Alors effectivement, quand tout va mal, on peut avoir une impression de mouvement, un mouvement plutôt interne, c'est-à-dire nos émotions qui se bousculent, les pensées, ou un mouvement plutôt physique. Là, je repense à certaines personnes qui sont dans mon entourage qui ont repris le travail et qui ont une masse de travail hyper importante en ce moment. Donc voilà, que ce soit un mouvement plutôt intérieur ou un mouvement extérieur ou les deux, l'idée c'est vraiment de prendre quelques minutes, de faire un stop intérieur pour ralentir, vous connecter à l'instant présent, pour venir descendre un petit peu tout ce stress. Donc voilà, si vous ne savez pas comment faire, je vous ferai une vidéo à la suite de celle-ci pour vous montrer un petit peu comment utiliser l'instant présent, comment s'y connecter de façon vraiment rapide et simple. Donc la deuxième attitude que je vous propose, ça va être de venir accueillir ce qui se passe en vous. Accueillir, ça veut dire vraiment observer sans jugement ce qui se passe pour vous. Que ce soit les émotions, ce que vous ressentez comme émotion, que ce soit des sentiments, voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça peut prendre plusieurs formes, hein. C'est vraiment, vous voyez comme c'est bien pour vous, mais l'idée c'est de vous mettre à table avec tout ce qui se passe pour vous, mettre carte sur table. C'est vraiment, on regarde ce qui se passe et on fait un tri. On identifie, on fait un tri, comme si vous aviez des boîtes imaginaires en face de vous et vous vous dites, bah voilà ce que je suis en train de ressentir là, voilà ce que ça me fait. Et c'est quoi? C'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la frustration? Vous allez identifier ça, observer, accueillir simplement, sans jugement, ce qui se passe. Pourquoi c'est important de le faire assez souvent, surtout dans une période comme la nôtre, là, sur ce qu'on est en train de vivre? C'est important de le faire parce que sinon, vous allez accumuler un certain nombre d'émotions, un certain nombre de ressentiments qui sont pas bons ni pour vous ni pour les autres. Troisième attitude que je vous propose, c'est de vous connecter à vos ressources positives. Alors, ce sont des choses très simples de votre quotidien. Une bougie parfumée dont l'odeur vous enivre, un plaid tout doux. Cherchez ce qui vous plaît au niveau des sens. Mais également ça peut être un film comique, ça peut être vos livres préférés. Vous pouvez également vous connecter à la nature si vous avez un jardin. Sinon, utilisez et soignez simplement vos plantes si vous aimez ça. Enfin voilà, le critère de choix, c'est aimer vraiment, aller vous connecter à ce que vous aimez faire. Et de façon simple, ça peut être du dessin avec vos enfants ou sans vos enfants d'ailleurs. Je vous invite vraiment à vous y connecter consciemment, de façon qualitative, pas en faisant 26 trucs en même temps. Ben voilà, si c'est une bougie, connectez-vous à cette bougie, à l'odeur de cette bougie. Mais voilà, tout ça, vous allez pouvoir apprendre à le faire voilà, ça va être un petit peu plus concret pour vous quand vous regarderez la vidéo qui suit. La quatrième attitude que je vous propose, c'est une attitude de protection. Alors, vous avez sans doute remarqué, nous sommes vraiment envahis d'informations en tout genre sur tous nos supports de communication. Et si nous ne faisons pas un petit peu attention à la quantité d'informations que nous engrangeons, eh bien, ça peut vite devenir très très anxiogène. La cinquième ressource que je vous propose, c'est de vous autoriser à demander de l'aide quand vous vous sentez dépassé. Même si vous adoptez les attitudes que je viens de citer, il peut y avoir des événements dans votre vie qui font que vous vous sentez complètement dépassé et c'est ok. L'idée, c'est vraiment de simplement chercher une écoute pour déposer tout ce qui est compliqué pour vous. Appelez un ami ou même adressez-vous à un professionnel, mais autorisez-vous à demander de l'aide. Mettez simplement de la conscience et
et une petite vigilance à qui vous vous adressez. Il ne s'agirait pas d'aller vous adresser à une personne qui va vous enfoncer avec sa propre humeur ou avec sa propre attitude. Donc ça peut être vraiment compliqué d'aller chercher une ressource auprès d'une personne qui est encore plus mal que nous. Ça semble un peu logique, mais des fois on tombe un petit peu comme ça sur des échanges qui fonctionnent finalement mal. Voilà, j'espère que ces 5 attitudes vous serviront et que vous expérimenterez vous aussi tous leurs bienfaits dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo ou en m'écrivant. Je vous prépare la petite vidéo sur le centrage à l'instant présent et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.